Bonsoir à tous, bienvenue au cœur du synode. Nous entamons aujourd'hui la deuxième semaine. Toute la journée, les pères synodaux étaient regroupés en petits groupes linguistiques, aucune intervention publique donc. En revanche, on apprend aujourd'hui qu'une lettre signée par 13 cardinaux a été rendue au Saint-Père au début du synode. Dans ce document, les cardinaux confient au Saint-Père leurs préoccupations quant à la méthodologie de ce synode. On écoute les détails. L'information a été révélée ce lundi matin par le journaliste Sandro Magister. Sur son site internet, le vaticaniste affirme que 13 cardinaux influents ont écrit au début du synode une lettre datée du 5 octobre et adressée au pape François. Dans ce document, les cardinaux partagent leurs préoccupations, mais aussi celles d'autres pères synodaux concernant la méthodologie du synode. Les nouvelles procédures du synode, explique-t-il, semblent assurer au document de travail une influence excessive sur les délibérations du synode et sur son document final. En l'état, déplorent les signataires, le document de travail ne peut pas être utilisé convenablement comme base d'un document final. Les cardinaux regrettent par ailleurs que le vote sur ce document arrive trop tard dans le processus pour permettre un examen complet et une sérieuse mise au point du texte. La commission chargée d'élaborer le texte est elle aussi remise en cause. Les membres n'ont pas été élus, mais ils ont été nommés sans consultation et cela crée un malaise considérable, est-il écrit dans la lettre adressée au pape. Du reste, il confie ne pas très bien comprendre pourquoi ces changements de procédure sont nécessaires. Et un certain nombre de pères, disent-ils, pensent que la nouvelle procédure semble conçue pour faciliter l'obtention de résultats prédéterminés à propos de questions importantes et controversées. Plusieurs pères synodaux, assurent encore les signataires de ce document, se disent préoccupés qu'un synode dont le but est de traiter une question pastorale importante puisse en arriver à être dominé par le problème théologique et doctrinal de l'accès des divorcés remariés à la communion. Si c'est le cas, ajoute-t-il, cela va inévitablement soulever des questions encore plus fondamentales à propos de la manière dont l'Église devrait interpréter et appliquer la parole de Dieu, ses doctrines et ses disciplines aux changements qui interviennent dans la culture. Et sachez à ce propos que 3 cardinaux annoncés comme signataires de cette lettre ont démenti formellement aujourd'hui toute implication dans ce document. C'est donc à prendre avec des pincettes. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'un père synodal. Monseigneur Nicolas Jomo est président de la conférence épiscopale de RDC. Il nous confie ses préoccupations. J'étais intervenu sur l'un des points soulevés dans l'Instrumento Laboris. C'est concernant l'impact destructeur de la pauvreté et des violences et des guerres sur les familles, sur toutes les familles, donc y compris sur les familles chrétiennes. Et dans mon pays et dans beaucoup de pays africains, comme vous le savez, on connaît des situations d'instabilité. Et lorsqu'il y a cette pauvreté extrême, cette misère, ces situations de violence qui font déplacer les familles, bien les premières victimes, ce sont les familles, ce sont les enfants, ce sont les femmes. Et là, c'est une question tout à fait importante pour nous, pour travailler de façon à ce qu'il y ait une paix véritable qui stabilise les familles, à ce qu'il y ait des politiques qui puissent appuyer les familles et à ce qu'il y ait des pratiques pastorales d'accompagnement et d'écoute pour ces familles souffrantes. Ça a été mon thème. Quels sont les points ou quel est le point peut-être le plus important pour vous abordé dans ce synode et sur lequel vous attendez une réponse de l'Église? Bon, il y a plusieurs points, mais je prends par exemple le point concernant le mariage par étapes. En Afrique, on a connu ça depuis le début de l'évangélisation, où les jeunes commencent par vivre ensemble pour voir s'ils peuvent vivre pour la vie, s'ils peuvent avoir des enfants, et ils cheminent progressivement vers le mariage sacramentel. Ça, c'est un sujet important. Et on l'a relevé au niveau de notre symposium de conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Et ça, c'est une question qui mérite que nous puissions nous y pencher de plus pour mieux développer la pastorale de ce mariage par étapes. Nous avons d'autres problèmes concernant la polygamie. Il y a des fidèles chrétiennes qui se retrouvent dans un mariage polygamique, soit parce qu'ils n'ont pas été suffisamment catéchisés, soit parce que nous, on n'a pas été attentifs. Et il y en a d'autres qui, déjà dans le mariage, des femmes, et souhaitent se convertir au christianisme. Vous voyez, autant de problèmes qui sont très importants. Et tout comme les familles écartelées par les situations de violence, pour moi, c'est aussi des situations prioritaires. Il y en a plusieurs.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, les pères synodaux se réuniront une fois encore en petits groupes linguistiques. Il n'y aura donc pas d'émission exceptionnellement. On se retrouve mercredi. Merci de votre fidélité.